auditeurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois d'avril. Je voulais vous dire merci, ça fait 1 an que cette chaîne est ouverte, donc merci pour tous vos likes, vos commentaires, vos abonnements, votre implication à contribuer à faire grandir cette chaîne. Je ne pensais pas être là au bout d'1 an à poursuivre cette aventure et à y prendre autant de plaisir, donc je vous le dois, donc un grand merci. Bon, ces guidances générales, rappelez-vous, sont du mois d'avril, sont, comme je dis, ce sont des guidances générales, donc ça ne parlera pas à tout le monde, prenez ce qui résonne. Ne faites pas votre vie en fonction des cartes. Et puis, allez faire un tour du côté de votre ascendant, si vous le connaissez. Et puis, dites-vous que le temps est flexible. Ce dont je parle peut s'être déjà passé. Vous êtes déjà en train de le vivre. Vous le vivrez au-delà du mois d'avril. Si vous avez besoin d'une guidance plus personnalisée, si vous avez des doutes, des questionnements, n'hésitez pas. Vous avez en barre d'infos les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre. Alors, à tout de suite pour les guidances signe par signe. Alors, les vierges, que vous réserve votre mois d'avril? Restez bien jusqu'à la fin, les vierges. Je ferai décan par décan. Stratégie. On nous dit bien qu'il faut que vous établissiez des plans ce mois-ci, que vous voyez à long terme. Peut-être de décortiquer pas à pas vers où vous voulez aller et de voir les étapes où vous voulez aller. Il y a vraiment l'idée d'établir un plan, les vierges, ce mois-ci. Et puis peut-être, pourquoi pas, de les noter point par point, étape par étape, pour savoir, vous voyez, on voit une boussole, pour que vous puissiez garder votre cap, et pourquoi pas éventuellement de temps en temps rectifier votre cap parce que vous vous rendez compte que ce n'est pas réalisable, ou qu'il vous faudra plus de temps pour y arriver. Et là, il y a vraiment l'idée de noter, je pense, dans la matière, concrètement, vers où vous voulez aller, les vierges. Hein. Alors, quel est votre état d'esprit ce mois-ci, les vierges? Quelle est votre force au mois d'avril? Votre faiblesse, quelle est votre faiblesse? À quoi vous aspirez, les vierges? Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser? Et quelle est l'énergie qui est là à la fin du mois? Écoutez, celle-ci s'est retournée, donc on va la garder. Alors, votre état d'esprit, écoutez, magnifique, l'étoile. Vous savez que vous êtes guidé et protégé. Et quand je vous disais, voyez, on voit une boussole. Hein. L'étoile, c'est pareil, c'est comme une boussole. On la regarde dans le ciel pour savoir se repérer, pour savoir où l'on va. Donc, on vous dit bien que pour avancer ce mois-ci, il y a vraiment l'idée d'avoir confiance aussi, mais d'établir un plan et de suivre sa bonne étoile. Peut-être aussi ce mois-ci de vous mettre à nu. Vous voyez, cette femme, elle est entièrement nue. Il y a vraiment l'idée d'être authentique, de ne pas se voiler la face et de vous montrer tel que vous êtes, les vierges. Hein. Alors, quelle est votre force ce mois-ci? L'as de coupe. Alors, peut-être pour certains, l'arrivée d'un nouvel amour, quelque chose qui vous fasse déborder le cœur. Hein, on voit cette coupe. Ça peut être aussi un projet artistique. Quelque chose qui, au niveau du cœur, vous donne extrêmement de la joie, quelque chose qui vous expanse, qui vous ravit le cœur. Donc là, il y a vraiment, au niveau de votre chakra et du cœur, d'être dans votre joie et dans cette abondance, du donner, du recevoir, hein, pour moi, il y a quelque chose comme ça. Hein. Quelle est votre faiblesse ce mois-ci? Le magicien. Vous allez avoir quand même, vous allez douter peut-être de vous, de vos capacités à entreprendre. Il y a peut-être aussi l'idée avec le magicien de vous illusionner. C'est bien pour ça qu'on vous dit de poser des bases, d'écrire ce que vous voulez, et vous allez vous rendre compte en écrivant, en étant vraiment focus sur ce que vous voulez, peut-être des choses qui sont réalisables au niveau du timing ou réalisables en termes de moyens que vous avez, des moyens financiers, des moyens en termes de temps. Là, il y a vraiment l'idée de ne pas rêver, il y a l'idée quand même de rêver grand, mais d'être, comment dire, logique dans ce que l'on veut et dans ce qui est réalisable, de vraiment mesurer. Il y a vraiment une histoire de mesure que je sens, de mesurer ce qui est faisable en termes de temps, comme je vous dis, d'argent, dans vos projets. Hein. Le magicien, il sait qu'il a tous les pouvoirs, il est dans cette énergie de la loi d'attraction, donc soyez focus, ne doutez pas de vous, restez dans cette énergie de l'étoile, dans cette confiance absolue que vous êtes guidés, les vierges, ce mois-ci.
Alors à quoi vous aspirez? Vous aspirez à retrouver un équilibre peut-être entre deux situations, entre deux travails. Il y a l'idée de savoir jongler, hein, peut-être aussi entre deux sphères de votre vie, peut-être au niveau de la sphère amoureuse, la sphère professionnelle, mais on voit que là on vous demande à trouver un équilibre quand bien même ça peut être un peu tourmenté autour de vous, hein. Et puis il y a des choix peut-être qui vont s'imposer à vous, les vierges. On va vous demander peut-être de faire un choix ce mois-ci pour retrouver un équilibre. Et concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser? L'énergie de la reine de Pentacle. C'est votre énergie, on est dans de la terre, les vierges. Donc ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser, des choses très concrètes au niveau financier, au niveau travail, hein, il y a l'idée d'une profonde autonomie, de savoir gérer justement plusieurs situations dans votre vie, différents secteurs de votre vie. Il y a aussi, comment dire, vous allez vous rendre compte que qu'il est important que vous preniez soin de vous, de votre corps, de la façon dont vous alimentez ce mois-ci. La reine de Pentacle, elle est extrêmement autonome. Il y a l'idée d'être autonome autant de par la gestion de son argent, de ses compétences, de son temps. Elle est extrêmement compétente. Elle est très proche de la nature, cette reine-là. Donc, je pense que vous allez vraiment incarner cette énergie. Et que ça nous parle d'ancrage, vous allez être profondément ancrés les vierges ce mois-ci, c'est quelque chose qui va vous appeler, hein, et que vous allez vous rendre compte que vous avez toutes les ressources, hein, à l'intérieur de vous pour mener à bien vos projets, vos rêves et de les suivre. Quelle est l'énergie qui est là à la fin du mois? C'est l'énergie du pape. Il y a l'idée aussi encore de confiance avec ce pape, de savoir que la parole que l'on vous donne ou que vous donnez est sacrée, hein. Il y a l'histoire d'une transmission, vous allez peut-être vous rendre compte à la fin du mois que vous avez envie de transmettre, que c'est quelque chose qui est extrêmement important et que vous avez les compétences pour le faire et que ça demande justement de rédiger certaines choses à ce niveau-là, mais on parle de ça. Il y a des contrats qui pourraient être signés à la fin du mois, les vierges. On nous parle de contrats qui pourraient être signés, des choses qui peut-être justement vous permettent de financièrement vous sentir plus autonome. Alors, on va demander un message supplémentaire pour vous les vierges. Un message supplémentaire pour les vierges. On vous dit de tenir bon les vierges, ou peut-être que justement aussi de lâcher ce qui est trop lourd pour vous, mais il y a l'idée de tenir bon. Vous voyez, ce magicien pourrait, comme il est placé en faiblesse, il pourrait vous faire douter de vos capacités, de tout ce que vous savez faire. Vous pourriez peut-être en faire trop, alors que des fois, il suffit juste d'être juste là avec ce que l'on a et sans comment dire, sans en rajouter. Il y a pas à en faire des tonnes et des tonnes des fois pour y arriver. Il y a juste à être avec ce que l'on a. Mais on vous dit bien de tenir bon les vierges. Si vous avez des moments de doute, voyez, vous êtes vraiment guidés avec cette énergie de l'étoile qui va vraiment vous amener là où vous avez envie d'aller. Alors, quels sont les messages supplémentaires pour le premier décan, le deuxième décan et le troisième décan? Alors, le premier décan, le 9 d'épée. On vous dit bien que ça se passe au niveau du mental, qu'il va falloir tenir bon, ce que je vous disais, presque au point que l'idée sur quoi vous êtes focus, ce à quoi vous aspirez, ça vous obsède et que ça vous empêche presque même de dormir, les vierges, hein. Donc, ne vous découragez pas, ne désespérez pas. Là, on vous dit bien de tenir bon, à la fois tant sur le plan physique, mais sur le plan du mental. Le deuxième décan, la roue de fortune. Les choses bougent, vous allez sortir des ornières de ce que vous avez l'habitude de faire. Il y a pour moi l'intervention du destin qui pourrait être là pour vous et qui fasse qu'il y ait des choses extrêmement bénéfiques qui vous viennent, les vierges. Et le troisième décan, le 3 de coupe, il y a l'idée de...
avec ce 3 de coupe, de partager avec des personnes avec qui vous êtes bien, peut-être une réussite, peut-être un contrat que vous allez signer, mais il y a l'idée d'être ensemble dans le partage et de fêter quelque chose avec ce 3 de coupe avec les vôtres. Voilà les vierges, j'en ai fini avec cette guidance. Dites-moi comment celle-ci résonne. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt. D'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.